avec la mémoire. Je parle également de la part de mon époux, de la part de ma fille Aurélie et de la part des parents de Simona. Et j'invite après les autres familles, s'ils peuvent s'approcher. Je sais que c'est difficile de parler devant les personnes, mais je pense qu'il est important aussi de remercier. Parce que autant on se sent capable d'exprimer sa colère, sa rage, des sentiments, je n'irai pas aussi loin de dire des haines, mais des rages vraiment, parce qu'on ne comprend pas qu'il y ait des choses comme cette tragédie ait pu arriver dans la deuxième ville de France. Donc je suis là, comme je vous disais avant tout, pour remercier de tout cœur toutes les personnes, pas uniquement ceux qui sont ici, qui sont déjà un grand nombre, mais aussi ceux qui nous ont accompagnés depuis le premier jour et qui nous ont démontré une solidarité. Ils nous ont démontré qu'eux aussi ressentaient un peu ce que nous sentions à ce moment-là, que c'était la perte d'un être cher, c'était l'incompréhension totale, que dans cette ville à laquelle j'étais tellement heureuse de voir s'installer mon fils Julien. Il était tellement heureux ici. Il trouvait que le quartier était tellement vivant. Il adorait ce quartier et nous avons commencé à apprendre à le connaître, à l'aimer également. Et malheureusement, ce jour fatidique est arrivé. Quelques jours auparavant, j'avais été avec lui et j'avais eu peur. Parce qu'au Pérou, où on habite une partie de l'année, il y en a de temps en temps des tremblements de terre. Et donc on craint souvent quand il y a des maisons, des appartements dans des conditions déplorables, comme c'était le cas pour l'immeuble de mon fils. Et j'avais un peu peur. Et mon fils m'avait dit, maman, t'en fais pas, je fais confiance. T'en fais pas. Ils sont venus ici, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc, il a fait confiance et moi maintenant, je fais confiance à la justice française. Je fais confiance aux juges et je veux croire que la justice va faire son travail et on va enfin connaître les véritables responsables qui seront désignés les coupables. Merci, merci beaucoup à tous les collectifs, surtout et principalement au collectif 5 novembre Noailles en colère, les voisins, les Marseillais, nos amis, les amis de mon fils, les nouveaux amis, parce que maintenant quand on marche des fois dans les rues, il y a des personnes qui s'approchent et ils nous disent « Je ne connaissais pas votre fils, mais maintenant c'est comme si je le connaissais ». Et tant que j'entendrai ça, je me dis qu'il est toujours vivant. Donc il y a les parents de Simona aussi, qui pensent comme nous. C'est-à-dire qu'ils sont très émus de l'accueil qu'on leur a donné aujourd'hui, des sentiments que vous avez exprimés, la solidarité. Seulement, ils ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils ne parlent pas le français. Ils étaient loin en Italie et ils n'ont pas ressenti ce soutien, cette empathie que vous, Marseillais, et d'autres personnes d'autres nationalités nous ont fait sentir nous. C'est vrai que les voies de communication comme Facebook, WhatsApp, Skype, Internet en un mot, maintenant nous permet de resserrer les frontières et nous approcher. Et maintenant les cœurs, les langues, les nationalités, les frontières ne font qu'une maintenant. Bon, ben, pour tout ça, je vous remercie vous tous. Il faut maintenant qu'on apprenne à ceux qui n'ont pas d'âme, ceux qui n'ont pas de cœur, ceux qui ont laissé et qui ont pris la décision de rien faire pour que ces 8 victimes meurent, plus une 9e, ben nous on va leur apprendre. C'est ce que c'est de se battre jusqu'au bout, d'avoir un cœur et d'aider toutes ces personnes délogées qui n'ont pas le droit de vivre dans les conditions qu'elles vivent maintenant. On est dans la deuxième ville de France,
Et il faut que la deuxième ville de France soit une belle ville, parce qu'elle est une belle ville. Donc les citoyens doivent vivre vraiment dans une belle ville. Merci beaucoup pour tout. Bravo. Merci.